Hello tout le monde, je vous retrouve encore aujourd'hui pour une autre chronique parce que j'ai terminé M'étendre sur l'asphalte de Julie Bossman et publié chez les éditions Nomade. Oui, c'est bien ça, chez les éditions Nomade. Donc on va suivre dans le fond Julie à l'été 1982 qui est l'été de ses 12 ans. Et durant cet été-là, elle va non seulement perdre un de ses amis qui va mourir, mais elle va aussi faire la rencontre de son premier amour. Donc, on suit un peu ça, Julie au travers de son été et comment elle deal avec tout ça, comme la mort de son ami, puis avec la rencontre d'un gars qu'elle apprécie beaucoup. Donc, premièrement, un des trucs que j'ai apprécié de ce livre-là, c'est que, déjà de base, il est quand même assez petit. Il fait à peine quasiment 200 pages, fait que c'est quand même assez court comme roman. C'est écrit assez gros, donc ça se lit bien. Mais aussi, c'est une histoire que c'est pas plein de revirements. Oui, Julie, le personnage de Julie perd un ami, elle fait genre elle a son premier amour, mais c'est pas comme les livres de fantastique ou de romance où ce que le personnage principal va devoir combattre whatever ou qu'il faut qu'elle peu importe, c'est pas ça, c'est un rythme plus lent dans l'histoire. C'est un peu plus comme le quotidien d'une jeune fille qui commence son adolescence. Fait que c'est un peu comme toutes les émotions que le personnage de Julie ressent par rapport à la mort de son ami. C'est pas facile pour elle. Puis là, en plus, comme son premier amour, c'est le cousin de son ami qui est mort. Fait que il y a cette relation-là aussi qui vient compliquer un peu les affaires. Fait que c'est ça. C'est le quotidien d'une adolescence qui est d'un bord en deuil, mais aussi de l'autre bord qui est en amour pour la première fois. Fait que le rythme est très différent qu'un livre, que les livres que j'ai l'habitude de lire. Justement, je trouve ça le fun de me replonger un peu comme un peu dans cet univers-là de comme la façon de penser quand on était plus jeune, que on comprend pas toutes les nuances du monde, on comprend pas tout ce qui nous arrive nécessairement comme en tout cas on le comprend pas autant de la même façon que les adultes. C'est le fun de se replonger un peu là-dedans. Puis aussi j'aime beaucoup la plume de l'auteur. À certains moments on dirait que c'est comme un peu une poétique, la tournure des phrases, je trouve que ça rend l'histoire encore plus belle parce que justement ça donne un style un peu poétique à la vie de la jeune adolescente. Donc c'est ça, c'est quand même une chronique rapide parce que c'est quand même un petit roman, j'ai pas nécessairement beaucoup de trucs à dire, mais ça, dans le fond c'est une amie qui me l'a passé. Je pense que ce roman-là a beaucoup plus d'importance symbolique pour elle que pour moi, mais j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture. C'est vraiment une belle lecture en douceur. Puis je vous le recommande. C'est sûr que je vous le recommande si vous cherchez pas quelque chose justement fantastique ou quelque chose où il y a beaucoup de péripéties qui se passent. C'est pas vraiment pour vous, mais c'est plutôt quelque chose qui se rapproche du quotidien de l'enfance, puis qui est très beau à se replonger un peu dans cet univers-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!